Quoique, en ce 5e dimanche, on parle de pleurs, de tristesse. On parle de mort dans ce 5e dimanche. Mais c'est toute une joie que nous avons quand nous écoutions ensemble et quand nous partageons ensemble la parole. Merci à vous d'accorder ces quelques 10 minutes de partage en ce moment et merci à vous de continuer à partager. Mais avant de commencer, disposons-nous et prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime les cœurs de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Et chers amis, comme je le disais dans le 5e dimanche, on va parler d'amour, on va parler de pleurs et on va parler de consolation. C'est ce que nous allons trouver dans le 2e dimanche, dans le 5e dimanche du temps de carême qu'on va partager ensemble. Jésus pleura, les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait ». Tel est le message qui retentit à nos oreilles en ce 5e dimanche de carême. Qu'il fasse l'objet de notre méditation, qu'il fasse l'objet de notre moment de partage. On commence avec les questions. On se pose des questions. Nous arrive-t-il de pleurer? Et qu'est-ce qui nous fait pleurer? Que révèlent nos pleurs? Est-ce toujours l'amour, l'amitié, la proximité ou juste la sensibilité? Notre cœur est-il toujours habité par l'amour? Qu'est-ce qui nous donne ou qu'est-ce qui donne à l'être humain sa juste valeur? Qu'est-ce qui permet de mesurer la valeur d'un être humain? Sommes-nous toujours capables d'exprimer, de laisser déborder notre amour? Que faire quand on aime, quand on est aimé? Et nous allons prendre les mots-clés. En général, les mots-clés dans le texte de l'Évangile, dans ce moment de partage, c'est sortir à travers les mots-clés pour définir et comprendre. C'est pour ça que nous sortions les mots-clés et les questions. On les pose en fonction de ce qui a été dit dans le texte de l'Évangile et qu'on attribue souvent les premières et les deuxièmes lectures du jour avec le texte. Et avec ceci, Père Philippe Désiré fait un travail extraordinaire. Maintenant, les mots-clés. Aimer, pleurer, consoler. Alors nous allons développer les mots-clés. Aimer. Pour commencer. Mes chers amis, un jour, notre accompagnateur en catéchèse de confirmation nous posait une question cruciale, et je cite.
Qu'est-ce qui donne à l'être humain sa juste valeur? Il avait reformulé la question en disant « Qu'est-ce qui permet de mesurer la valeur d'un être humain ?» Les réponses à la question ne lui étaient pas satisfaisantes, car il y en a qui disaient avoir une bonne formation universitaire ou technique, un bon diplôme, avoir de l'argent. D'autres disaient avoir une famille, une belle maison, une belle voiture, avoir des amis, etc. Toutes les réponses, en principe, étaient bonnes, nous disait l'accompagnateur. Mais notre accompagnateur attendait de nouvelles réponses. Alors, il nous mettait par petits groupes de 5 et nous invitait à lire et relire l'évangile de Jean, chapitre 11, du verset 1 à 45. Et il nous a demandé de trouver des réponses souhaitées. Alors, à quelqu'un de dire, la valeur d'un être humain réside dans sa capacité à aimer et à se laisser aimer, à exprimer, à laisser déborder son amour, à construire des amitiés solides. Et là, à moi de dire, c'est aussi sa capacité de pleurer avec ceux et celles qui pleurent. Une dernière réponse était aussi la capacité de l'être humain à consoler, à se laisser consoler. Quelqu'un a ajouté, mais c'est l'amour qui est le premier. Quand on aime, on pleure et on console. Voilà les belles réponses que notre accompagnateur voulait entendre. Et il nous disait, tout le reste viendra après, car là où il y a l'amour, tout est possible. Même l'impossible devient possible. Dans l'évangile du jour, Saint Jean nous apprend que le cœur de Jésus est habité par l'amour, rempli de l'amour de Dieu. Son Père est notre Père. Il n'éprouvait aucune gêne à exprimer son amour, son amitié pour toute une famille. 3 membres d'une même famille, Marthe, Marie et Lazare, pour aimer, pleurer et consoler. Le 5e dimanche de Carême, Jésus pleura. Et les Juifs disaient, effectivement, voyez combien qu'il l'aime. Car il était en mission ailleurs avec ses disciples. Mais Marthe lui fait dire, « Celui que tu aimes est malade. » Il y en a qui disaient que pendant la Covid, beaucoup de personnes sont décédées, non pas par manque de médicaments, mais pour avoir été privées de l'amour, de la tendresse, de leurs enfants, de leurs parents, de leurs proches, de leurs amis, des soins spirituels. Il y a peut-être une enquête à mener à ce sujet. L'amour est donc fondamental. Ma mère disait toujours que là où il y a l'amour, là où il n'y a pas l'amour, c'est la sécheresse. Comme l'amour peut-il se manifester? Comment l'amour peut-il se manifester? Pleurer. Les gens qui venaient exprimer leur solidarité avec la famille de Lazare ont pleuré le départ de Lazare. Les pleurs sont contagieux. Jésus les voyait pleurer. Il est touché et ses entrailles ont frémi. Pleurer est humain. Il y en a qui ont du mal à verser des larmes, peut-être par pudeur ou pour des motifs de fierté, même s'ils souffrent. Pleurer n'est pas une faiblesse. Pleurer, c'est un acte profondément humain. Il exprime l'amour, l'amitié, la proximité. Il ne convient pas de danser, de fêter là où il faut pleurer. Il est même déjà arrivé de verser des larmes comme une madeleine en quittant une paroisse. Et les paroissiens
Aussi, est-ce qu'on pleure encore le départ de nos parents, de nos proches, de nos amis? Jésus a pleuré le départ de son ami Lazare, et les gens qui le voyaient pleurer ont déclaré, et je cite, « Voyez comment il l'aimait. » Cependant, peut-on continuer à verser des larmes jusqu'à sécher son corps? Peut-on pleurer très longtemps? Consolé. Il est intéressant de voir que Marthe savait déjà qu'au dernier jour, Dieu donnera la vie à tous les corps mortels qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul aux Romains dans la deuxième lecture du jour. Que Dieu est celui qui est capable d'ouvrir nos tombeaux pour nous en faire remonter, pour nous donner le repos, comme le confesse le prophète Ézéchiel dans la première lecture du jour. Et en Jésus, il est possible de goûter à cette vie nouvelle, aujourd'hui même, moyennant la foi en Jésus. Quelle consolation! À son amie Marthe, Jésus a dû demander de confesser sa foi et de la renouveler, de réciter son credo en affirmant que Jésus est la résurrection et la vie, que celui qui croit en lui-même, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Suite à la confession de la foi de Marthe, Jésus va faire retentir sa voix jusqu'au tombeau de Lazare. Oui, Jésus a prié pour Lazare, pour un mort, un défunt, et Jésus l'a libéré des chaînes de la mort. Lazare, viens, a dit Jésus, et Lazare est sorti dehors. Lazare est rendu à lui-même et à sa famille. Il a trouvé en Jésus une vie nouvelle. Quelle grande consolation! La foi en Jésus, l'amour, l'amitié et la solidarité consolent. Seul Dieu, en son Fils Jésus, dans la force de l'Esprit, a le pouvoir de donner une vie nouvelle aux personnes défuntes, à nos corps mortels. Par cette action de Jésus en faveur de Lazare, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, a annoncé déjà sa propre passion, sa propre mort et sa propre résurrection. Et du coup, il nous montre que la maladie, la souffrance, la mort, les épreuves de toutes sortes que nous connaissons dans notre vie d'aujourd'hui sont comme des tombeaux. Tout jaillira d'une vie nouvelle. Au cœur de notre détresse et au tir de notre foi chrétienne, n'hésitons pas à faire monter vers le Christ notre cri en disant: des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Jésus nous aime et l'amour ne meurt jamais. Que le Christ qui a connu la mort et la résurrection soutienne notre espérance. Que Jésus nous apprenne à dire en tout temps et en tout lieu: je sais et je crois. Maintenant, frères et sœurs, prions. Seigneur Jésus, tu nous offres ton amitié, ton amour, ta proximité. Tu nous rejoins dans les moments difficiles de notre vie pour nous apporter la consolation, la paix. Fais que je sois toujours proche des personnes malades, mourantes. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous remercions le Père Philippe Désiré pour ce texte
qui d'ailleurs nous a enrichis pendant ce 5e dimanche de Carême. Maintenant, c'est le moment de partager ce que vous avez écouté. Merci pour ce temps, ces quelques minutes, pour ce petit moment de partage. Je vous dis à dimanche prochain. Nous nous approchons tranquillement à partir de la semaine vers le dimanche des Rameaux. Ça va être la fête, ça va être la joie. Après ce moment de pleurs. Que le Seigneur continue à vous accompagner, qu'il soit la lumière pour vous qui vous éclaire sur votre route. Soyez abondamment bénis et continuez à prendre soin de vous et des autres. À la prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.